Bonjour à tous, c'est Nathan de l'association Panal. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de stretching. Donc la dernière fois, on s'est concentré sur le bas du corps. Là, aujourd'hui, ça va plutôt être le haut du corps, en particulier le dos. On va faire des exercices sur le haut, sur le bas du dos. Ça va être relativement court, c'est un petit peu comme la dernière fois. L'idée, c'est de faire des petites sessions, des petits intervalles sur lesquels on va revenir au moins 2 fois. Donc là, je vous fais un protocole qui va durer une douzaine de minutes, mais si bien sûr vous souhaitez continuer et faire un petit peu plus d'exercices, n'hésitez pas à répéter certaines postures, et bien sûr à répéter ça sur les jours qui suivent. Alors, pour commencer, on va venir se mettre sur le tapis et on vient faire le chien tête en haut. C'est-à-dire que pour ça, c'est une posture de yoga. Vous allez garder les mains largeur d'épaule, vous allez mettre les genoux au sol, on va venir s'allonger au maximum, étendre les pieds derrière. Et là, je vais avoir le bassin proche du sol, on peut le commencer allongé, et je vais venir me repousser en essayant d'avoir les épaules basses pour avoir également le bassin le plus proche possible du sol. Donc là, je ne suis pas suffisamment souple pour arriver à être bras tendus, ça me fait trop décoller le bassin. Donc je viens baisser un petit peu, fléchir les bras. On garde comme ça la position, on essaie de regarder vers le ciel. Et ensuite, je viens accrocher mes orteils, gripper mes pieds et pousser vers l'arrière. Donc là, je me transfère. Je passe sur les pointes de pied et je viens enfoncer ma tête dans mes épaules en essayant de plaquer mes talons en direction du sol. On repasse sur la première position, le chien tête en haut. Je pose le bassin, je me repousse en baissant les épaules. On repart vers l'arrière, le chien tête en bas. On laisse bien les fesses en l'air et on vient étirer les mollets en poussant les talons vers le sol. On revient, là on vient se placer à 4 pattes tout simplement et on va alterner entre la position du chat avec le dos rond. Donc vous êtes à 4 pattes et vous venez pousser au maximum dans les bras pour arrondir le dos et étirer le haut du dos. Vous devez sentir un étirement, vous regardez en direction de vos genoux et vous expirez doucement. Maintenant, on fait l'inverse. On garde la même position des mains et des pieds, mais on vient se cambrer au maximum. Je sens la poitrine, je sens les fesses. Là, on sent de la contraction dans le bas du dos. On y retourne, le dos rond, on repousse tout doucement. Et à nouveau, le dos creux. On va refaire une deuxième fois la routine. On a commencé depuis le début. Donc on vient se replacer en chien tête en haut. Donc on s'allonge au sol. On vient repousser le sol, abaisser les épaules et essayer d'avoir le bassin proche du sol. On se repousse vers l'arrière, chien tête en bas. J'enfonce bien la tête dans les épaules et je pousse la tête en direction des pieds. On repasse vers l'avant. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec la position fléchie des bras, vous pouvez aussi les écarter, histoire de les garder tendus et d'avoir une posture un petit peu plus basse du bassin. C'est un peu plus confortable, ça fait moins forcer sur les bras.
Et on se remet vers l'arrière. Donc là, je replace mes mains du coup. Et on fait le chien tête en bas. On se remet à quatre pattes pour faire le chat. On commence par le chat dos rond toujours. On repousse au maximum. Et on arrondit bien le haut du dos. Et on rentre la tête. Et on part dans l'autre sens. On vient cambrer, sortir les fesses, sortir la poitrine. À nouveau, on repousse doucement. Ne mettez pas d'à-coups là quand vous changez la posture, on inverse la cambrure de la colonne, donc on va doucement. Et on creuse. Ok, pour la suite, on va garder la même position des jambes. Je vais venir commencer par mon bras gauche, je vais l'avancer assez loin, le plus loin possible devant. Et mon bras droit, je vais venir le passer de l'autre côté. Donc je vais glisser avec mon bras droit, le regarder et venir essayer de poser mon épaule droite et ma tête sur le tapis. À partir de là, j'essaye de venir enfoncer mes fesses vers l'arrière tout en avançant ma main gauche. On se relâche. Là, on est relativement bien dans cette position. Ça doit vous étirer à ce niveau-là. On relâche et on change la position. Bras droit devant, bras gauche de l'autre côté. On le pousse au maximum le plus loin possible et on vient poser l'épaule. Vous devez également vous étirer au niveau de l'épaule qui est posée au sol. On relâche une nouvelle fois. Et on finit par le côté droit. On relâche doucement et maintenant on vient se positionner au sol. On va mettre les bras en croix. Donc j'ai les jambes collées, je viens mettre les bras en croix. Je vais commencer par la jambe gauche, je viens la plier à 90 et je vais venir essayer de poser cette jambe sur le côté. Là je me tourne complètement pour vous montrer. Je la garde le genou à 90 et je vais essayer d'aller baisser mon épaule gauche le plus possible. Donc je suis ma main gauche du regard, donc je me tourne totalement et je laisse tomber mes bras. J'essaye de me laisser emporter doucement sans avoir le genou qui se soulève en restant collé. Concentrez-vous sur vos expirations, c'est là où vous allez vraiment gagner. Tout doucement, à chaque expiration, on gagne quelques centimètres.
Ok, on relâche doucement, on ramène la jambe et on vient tourner tout doucement de l'autre côté. Je positionne déjà ma jambe. Jambe droite à 90. Je regarde ma main droite et je la laisse tomber vers le sol. On ne force pas, on se laisse juste aller avec le poids du corps. Ok, on relâche doucement. Même chose de l'autre côté, une deuxième fois. Essayez d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Ok, on change. Dernière fois. Ok, on revient dans l'axe. Donc là, on a fait des rotations. Là, on va venir s'enrouler dans l'axe. Donc là, je vais vous montrer différentes adaptations. L'objectif, ça va être de venir passer les jambes de l'autre côté. Donc, je garde mes mains en appui à côté de mon bassin et je vais venir pousser. Donc là, je peux prendre un petit peu d'élan si c'est difficile ou même m'aider avec les mains. Je vais venir pousser pour essayer de poser mes genoux à côté de ma tête. Alors, je n'y arrive pas, mais je vais essayer de m'en rapprocher. Si vous êtes vraiment inconfortable dans cette position, ce qu'on va faire pour adapter, ça va être de venir ramener les genoux vers la poitrine en les tenant avec les mains. Donc je viens serrer mes poignets et je ramène au maximum les genoux à la poitrine. L'idée, c'est de venir décoller le bassin du sol. Vous ne devez pas rester ici. Il faut vraiment qu'il y ait un enroulement pour essayer d'étirer un petit peu le bas du dos. Et si vous êtes à l'aise là-dessus, eh ben, n'hésitez pas à essayer de venir renverser un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, on peut s'arrêter là. Déjà, là, il y a le poids des jambes qui vient m'emporter vers l'arrière. On relâche doucement. Pour relâcher, vous pouvez venir freiner votre descente en retenant un petit peu avec les mains, histoire de ne pas taper au sol. On récupère un petit peu avant d'y retourner. C'est quelque chose où vous serez clairement plus souple le soir que le matin au réveil. Mais justement, ça peut être assez intéressant de le faire le matin, parce que ça permet de vous déverrouiller complètement. Alors, il faut y aller doucement, il ne faut pas chercher à forcer. On y retourne. Encore 10 secondes. Et on redescend doucement.
en freinant la descente. J'espère que tout va bien. Alors maintenant on va rester dans cette position car on y est bien et on va venir refaire des rotations un petit peu plus simples ce coup-ci. Vous remettez vos bras en croix et là on va venir mettre les deux jambes à 90 degrés et je vais faire en sorte de les laisser tomber d'un côté en gardant également la hanche à 90 degrés et je vais venir les laisser tomber en direction du sol sans forcer, c'est pareil, simplement le poids de mes jambes qui vient m'entraîner. Vous pouvez tendre ou étendre un petit peu la jambe du dessus pour faire un petit peu plus de poids et vous aplatir. Et vous devez sentir que ça vous étire tout doucement dans le bas du dos. On peut accompagner avec la main pour plaquer la jambe au sol. On essaye de garder les deux épaules collées au sol. On ne doit pas totalement faire la rotation. C'est justement ça qui est intéressant. Le buste il reste à peu près droit et les jambes viennent sur le côté. Bien, on revient doucement. Et on part de l'autre côté. Et on revient et on fait ça une deuxième fois. À nouveau le côté droit. On regarde de l'autre côté. Et on vient poser les deux genoux au sol, doucement. Concentrez-vous bien à l'expiration sur le relâchement de la zone lombaire. C'est ce que vous devez apprécier dans cette posture. On revient de l'autre côté et on finit par le côté gauche. Ok, on relâche doucement et on se redresse. Donc on en a terminé pour cette petite série sur plutôt le dos. Et je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo sur des étirements sur le haut du corps. Donc ça sera à peu près sur le même format, relativement court. Comme ça vous permet de le répéter régulièrement. Et surtout, si vous faites le choix de répéter un peu plus certains exercices dans une même séance, comme ça vous pouvez, sans que ça dure 1 heure pour autant. Donc voilà, profitez-en, détendez-vous avec ces exercices et je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée.